Quand on fait du motion tracking ou suivi de mouvement en français, il peut arriver qu'on ait besoin de placer des marqueurs un peu partout, comme là je l'ai fait dans ce plan. Donc voilà, j'ai mis des marqueurs au mur, sur le mur du fond, sur le mur du sol. Et donc quand on a fait notre suivi de mouvement, eh ben, il faut effacer ces marqueurs. Alors pour ça, on va voir deux méthodes. Une première méthode qui va utiliser un calque d'effet avec du flou, et une deuxième méthode où on va utiliser l'outil tampon. Alors on va commencer par la première méthode. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier suivi avec un point pour l'exemple. Donc là, j'ai ma fenêtre suivi. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour le suivi de mouvement. Donc là, je vais faire un suivi de mouvement sur un seul point. Voilà. Je lance le suivi. Alors, je ne vais pas le faire tout le long de la vidéo. On va arrêter là. Commande Shift D, je coupe. Et je vais supprimer la deuxième partie. Donc voilà, donc là j'ai mon suivi qui s'est fait sur cette partie-là. Et maintenant je vais ajouter un calque d'effet. Voilà. Et je vais appliquer mon suivi de mouvement à ce calque d'effet. Donc définir la cible, calque d'effet. Et appliquer. Voilà, donc maintenant si je retourne dans ma composition, donc là on voit le contour de mon calque d'effet qui suit. Alors on n'a pas besoin qu'il soit aussi grand, le calque d'effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux fois faire, c'est pas terrible dans la même phrase. Bon, donc je vais créer un masque sur le calque d'effet qui fait à peu près la taille du marqueur. Donc un cercle. Donc pour qu'on voit bien, pour l'instant je vais le remplir. Donc on voit qu'il suit le suivi. Et donc là dans masque, je vais ajouter un peu de contour progressif. Voilà. On va enlever là cet effet remplir parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va ajouter un effet de flou. Alors là, je vais prendre un flou gaussien. Je l'augmente et vous voyez qu'en augmentant, la croix disparaît puisque le flou en fait va faire la somme de tous les pixels aux alentours. Alors là on voit un peu un petit peu encore la croix, donc ce que je peux faire c'est agrandir un peu le masque, pas beaucoup. Un peu encore le contour progressif mais pas trop. Voilà. Alors là de loin cette méthode a l'air de plutôt bien marcher. Par contre, il y a certains endroits où on peut avoir des soucis justement vous voyez qu'ici quand je zoome, l'image elle a du grain. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire quand on a du grain, puisque quand on joue du flou, on va avoir une surface avec des pixels homogènes, donc sans grain. Donc pour ça, on va faire sur le calque d'effet, on va aller dans bruit et grain, correspondance du grain. Je vais choisir ma vidéo source. Voilà, pour la prévisualisation, la zone de prévisualisation, on va la placer là où il y a mon marqueur, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et donc du coup, le grain qu'il y a sur la vidéo va s'appliquer ici, et donc on aura une correspondance qui est quasi... et un masque qui est quasi parfait. Donc ça c'est pour la première solution. Alors maintenant on va voir comment on peut retirer un marqueur, mais avec l'outil tampon. Donc on va utiliser l'outil clonage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'outil tampon, brièvement, donc il fonctionne à peu près comme dans Photoshop. Donc on l'a ici, on a à côté du pinceau, là on a les trois outils de peinture, pinceau, tampon et gomme. Donc on peint pas sur les compositions mais directement sur le calque. Et comme dans Photoshop, on va aller sélectionner une source en maintenant la touche Alt. Vous voyez, il y a le curseur qui se transforme en cible.
Donc là je veux supprimer la petite croix, donc je fais Alt, je clique en dessous et je vais venir gommer ici. Alors évidemment là on a toutes les options de pinceau pour la taille, pour le diamètre, la dureté. Voilà. Alors la différence avec Photoshop, c'est que ici sur notre calque on a un effet peinture qui s'est rajouté. Et donc ici dans tout on a les options justement de cet effet peinture. Et donc là on a notre premier tracé, donc il s'appelle clone 1 parce qu'on peut faire plusieurs. Là si je fais un autre tracé j'aurai clone 2 puis clone 3 etc. Et donc là on a nos options et notamment on peut animer le début ou la fin de l'effet, c'est-à-dire que l'effet s'applique progressivement. On peut changer là directement le diamètre du clonage. Donc là si je recule on verra mieux. Voilà, donc le mettre à 0, l'agrandir, rétrécir, et donc animer ce paramètre, donc ça peut être pas mal dans certains cas. Voilà, l'angle arrondi, l'espacement. Et on peut aussi changer, chose intéressante qui va nous servir par la suite, la position de la duplication. Donc on a choisi une cible avec la touche Alt, et là par exemple si je déplace en X, vous voyez qu'on va avoir la porte. Là si je déplace dans l'autre sens, on va avoir apparaître l'instincteur. Donc voilà, donc on peut changer, on peut animer tout ça, donc c'est super intéressant. Voilà, donc comment ça marche avec le suivi? Bon, ben, je vais refaire un suivi là-dessus, sauf qu'on va changer une petite chose par rapport à tout à l'heure. Donc suivi de mouvement. Dans le type de suivi, on n'a pas besoin d'être en transformant, on va prendre un suivi brut, puisqu'on a besoin de récupérer les informations du suivi et pas de l'appliquer à quelque chose. Donc je vais positionner mon suivi. Et ce qui va être différent, c'est qu'on va déplacer ce qu'on appelle le point d'attache. Donc c'est ici cette petite croix, vous voyez quand je vais dessus avec la souris, j'ai mon curseur qui change. Donc il passe la flèche passe du noir au blanc et puis voilà, les couleurs s'inversent. Et donc je vais prendre ce point de suivi et le déplacer là où je vais choisir ma source de clonage. Donc là je le laisse là, je lance le suivi. Ok. Maintenant, je vais aller prendre mon outil clone. Donc là on est dans la fenêtre calque, donc c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma cible exactement là où j'ai mis mon point d'attache. Et je peins. Voilà, donc ça a disparu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier dans les options de clone la position de mon pinceau et la position de la source de clonage. Alors, on va commencer par la position du pinceau. Donc, dans suivi de cible, ici, on a centre de la fonction, donc qui correspond à au carré du centre. Et on a point d'attache qui correspond à la petite croix que j'ai déplacée tout à l'heure. Et donc on va relier la position du pinceau. Donc ici on va dans l'effet, dans peinture, dans notre clone 1, et on va dans transformer clone 1. Attention à ne pas faire avec transformer qui est la vidéo en elle-même. Et je vais faire alt-clic sur le chrono d'animation de la position. Et on va relier ensuite ce paramètre à, on va monter un petit peu, centre de la fonction. Et donc on voit que donc After Effects a écrit lui-même le script, mais vous pouvez le taper à la main. Là il est allé chercher Motion Tracker, donc bon évidemment tout est en anglais, donc c'est plus compliqué pour nous. Donc Motion Tracker, là ça correspond à suivi de cible. Ensuite on est dans suivi 1. Puis on va utiliser le point de suivi 1, puisqu'on peut avoir plusieurs points de suivi. Et on va utiliser Feature Center, donc qui est centre de la fonction. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose, mais pour le point d'attache, avec la source de clonage, parce que là, si je lance une lecture,
Donc on voit que le clone ne suit pas, mais il a disparu d'ailleurs. Ah mais oui, puisque je suis pas dans la composition, donc voilà. Donc on voit là que ça ne suit pas. Donc pour que ça suive, on va relier là dans les options de contour. Donc je vais aller chercher position de la duplication. Donc comme tout à l'heure, elle clique sur le chrono. Et je relie à point d'attache. Et là, normalement, si tout va bien, je lance la lecture et on n'a plus de problème de décalage. Donc c'est parfait. Bon, il faut régler. On voit encore là où a été le clonage, donc il faut régler un petit peu le diamètre et tout ça. Mais voilà, donc voilà pour la théorie. On peut faire la même chose sans forcément utiliser le point d'attache, mais ça peut ne moins bien marcher en fonction des situations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Je vais supprimer le suivi, on va en faire un autre. On va supprimer l'effet peinture aussi. Donc là, je vais faire un autre suivi. Suivi de mouvement. On va dessus. Là, je ne déplace pas le point d'attache, je le laisse là où il est. On va peut-être aller au début. Voilà. Et pareil, je vais aller prendre mon outil clone. Sauf que là, on va activer une option qui s'appelle verrouiller le temps source. Donc, il va utiliser comme source de clonage la première image où on a cloné en fait. Puisque tout à l'heure, la source de clonage se déplaçait dans le temps au fur et à mesure que la vidéo avançait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire ça, il va utiliser, là si je prends ma source de clonage ici, il va utiliser cette source sur la première image. Donc là, je verrouille, je fais alt-clic ici, je vais augmenter un peu mon pinceau, je vais masquer le suivi de mouvement pour y voir plus clair. Voilà. Et là, si je lance ma lecture, oui, évidemment, j'ai oublié de faire un truc important quand même, c'est de relier le coup de pinceau au suivi, sinon évidemment ça marche pas. Donc transformer clone. Donc toujours alt-clic sur la position. On va sur centre de la fonction. Voilà, et là normalement, donc on voit encore un peu la trace, mais là aussi c'est encore une histoire de réglage. On n'a pas eu besoin de faire le suivi de la source. Alors là ça marche dans ce cas là parce qu'on a un mur blanc, que la caméra tourne pas trop, mais si jamais la caméra tourne beaucoup ou qu'il y a des gros déplacements, il vaut mieux faire l'autre méthode. Donc voilà pour le masquage des points de marqueur dans After Effects.